Ça a été un gros challenge. Au départ, c'était pas volontaire, vraiment. J'allais même pas jouer dedans. Je voulais vraiment écrire une série et enrichir mes personnages sans penser à moi et ce que j'allais devoir défendre. Et puis, petit à petit, au fur et à mesure de l'écriture et de l'engagement et de l'amour pour cette série, j'ai eu du mal à m'en détacher. J'ai cumulé les casquettes, ça a été une première pour moi et pour Netflix d'avoir ces 5 casquettes. Parce qu'on néglige souvent le rôle de showrunner, qui est tout nouveau en France, mais c'est la partie pour moi la plus difficile. Parce qu'on est la boîte noire, vraiment le disque dur, et on est sollicité constamment par tous les techniciens. Et à chaque étape du processus, Netflix tenait à ce que ça soit moi, c'est vraiment moi qui ne voulais pas. Je me dis, si vous voulez que je réalise, faut pas que je joue. Je vais pas y arriver en fait. Ensuite, on s'est dit, tu joues, mais tu réalises pas. Et puis après, en échangeant avec les réalisateurs, où je devais énormément les guider concernant la banlieue, cette période de Ramadan, puis ces femmes. J'arrivais pas à trouver vraiment de réalisateurs ou de réalisatrices qui puissent vraiment ne pas trahir le scénario sur lequel on s'était vraiment pris la tête avec mes co-scénaristes. On se sent vieille, vraiment. 3 ans. Je crois que je ressemble même plus aux premières images qu'on avait. C'est 2 ans et demi non-stop, des 16 heures par jour de travail. Parce qu'on tourne et qu'après il faut répéter. Et puis surtout on est tombé en plein confinement. Donc on a les aléas de cette période-là, les problématiques. On a la production qui nous appelle, le distributeur qui nous dit cet acteur ne peut plus venir jouer pendant une semaine, il peut pas être sur le plateau. On réécrit. Du coup, c'est la casquette de scénariste de nuit qui écrit pour être prête pour le lendemain. Puis après, c'est la casquette de la réalisatrice qui vient plus tôt parce qu'on repère des nouveaux lieux, parce qu'on a réécrit des choses. Et puis, c'est la showrunneuse qui est là pour parler à tous les acteurs, pour leur dire voilà, vous en êtes à ce moment-là maintenant parce qu'on a bougé les lignes. Et puis, c'est l'actrice qui vient sur le plateau. Et c'est du 24-24. Et c'est comme ça pendant 2 ans et demi. Ça a été très dur, j'avoue, mais qu'on me demande de faire un film, je crois que je le fais les 2 doigts dans le nez maintenant. La première question primordiale que je me suis posée, c'est est-ce que ça va sonner juste? Est-ce que ça va sonner vrai? Est-ce qu'on va se dire, tiens, elle fait son ciao pantin? Non. Je voulais raconter une sororité. Voilà, il y a une sororité très présente. Je suis issue d'une famille où on est 3 filles et un garçon. Ma sœur élève un garçon différent, il est invalide. Elle a eu une fille difficile. Comment elle fait quand elle a ces problématiques-là? J'ai une sœur qui est chargée mentalement parce qu'elle est mère célibataire et qu'elle s'occupe de ses 2 fils, dont un fils qui traverse pas mal de bouleversements. À plus de 40 ans, elle se demande si elle est au bon endroit professionnellement. Donc oui, je me nourris de ces femmes que je rencontre, de mes sœurs, de moi-même. Et j'écris et je me pose pas de questions. En fait, je me dis pas, tiens, je suis stand-upeuse, on va vouloir forcément me voir dans une comédie. Je pense que les gens ont juste envie qu'on les émeut. Clairement, aujourd'hui, on n'a encore jamais vu une femme issue des minorités présenter les JT de TF1. Tout reste à faire et je me dis comment est-ce qu'on peut y arriver, comment moi-même j'ai en tant que réalisatrice, en étant femme, j'ai grandi dans des quartiers, je suis d'origine maghrébine, on est complètement dans l'intersectionnalité là, vraiment je cumule les choses et du coup on doit faire 2 fois, 3 fois, 4 fois plus que les autres et c'est pas grave parce qu'après on devient des perfectionnistes et c'est là où moi je pense qu'il y a un double message dans la série. J'ai été maman en même temps que je produisais ma série. Je réalisais, je joue dedans et je montre à des femmes, croyez en vos rêves. Je viens d'Anderlecht et je me retrouve sur une série Netflix qui va être diffusée dans 186 pays. Donc tout est possible, sky is the limit. Mais c'est génial. C'est justement pour ça qu'on existe. Il y a tout à faire. Les gens, il y a des personnes qui ont encore énormément de préjugés. Il y a encore énormément de gens qui n'ont pas encore vu de femmes issues des minorités porter un casting. On porte le casting. Des femmes qu'on voit peu et qui vont vous transcender et dans lesquelles vous allez vous reconnaître. Et pourtant, elles n'ont pas la même couleur de peau que vous. Elles ne viennent pas de la même ville que vous, mais elles vivent les mêmes choses que vous. Et c'est ça la puissance de la fiction. Ces tweets-là, forcément, je les ai vus passer et je me suis dit, en 2023, c'est génial.
ça démontre que ma série, encore plus que jamais, doit exister.